Salutations les amis, ici Neldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de mes reviews lecture dans laquelle je vais enfin pouvoir aborder un personnage qui est très cher à mon cœur, que vous pouvez apercevoir là-haut, le Captain America. Purée, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Et ça, je m'en suis aperçu qu'il y a quelques jours lorsque je suis allé voir Captain America 4, Brave New World, dans lequel Sam Wilson a repris le flambeau de Steve Rogers, etc. Je vous refais pas un petit peu l'histoire de tout le MCU dans ces derniers films, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant c'est Sam Wilson, et qu'il n'a pas le sérum du super soldat, ce qui le rend d'autant plus humain et d'autant plus attachant. Moi, c'est un personnage que j'ai vraiment découvert par le biais des films, pas du tout des comics, et sachez que du coup je reviendrai vous parler de Sam Wilson au travers des comics, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Il n'y aura pas de review sur la chaîne du film à proprement parler, parce que j'avais pas forcément envie de proposer ce format-là sur ce film-là. Et ben non, j'ai passé un super moment, voilà, c'était la petite parenthèse. Et oui, il a des failles, oui bien sûr, mais avec un œil de fan, et ben j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Le Red Hulk était convaincant, même si très peu présent à l'écran. Il l'était suffisamment pour une bonne scène de fight. Et par contre, le Captain, dans ses scènes de combat, pépite. Voilà pour ce qui était du film, en tout cas de mon appréciation, et ce qui explique un petit peu pourquoi j'ai toute cette vibe qui m'engage en fait à vous parler un petit peu du Captain America. Je me suis dit, tiens, la sortie du film, c'est le moment de faire un petit coup de projo sur le Captain, et en fait je m'aperçois que je n'ai pas de contenu à son sujet sur ma chaîne. Grosse connerie, je suis super fan du perso, vraiment. Et c'est mon numéro 2 chez Marvel, vraiment. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le connais personnellement, ok, je vais boire des cafés avec lui de temps en temps. Non, mais vous avez pu voir que je possède le bouclier du Captain Steve Rogers, que dans sa version Marvel Legends, que ma chère et tendre m'a offert. J'ai ce coussin magnifique, hein, que vous avez pu voir. Non, vraiment, voilà, j'ai même une tenue de combat pour les arts martiaux, à l'effigie du Captain. Bref, j'aime beaucoup ce personnage. Et pourtant, c'est un personnage que j'ai découvert un petit peu sur le tard, on va dire, en comparaison à Batman et au Punisher, hein, chez la même maison. Et ben, il s'est passé au moins bien 3 années avant que je commence à lire du Captain. Voilà. J'ai commencé avec la Sentinelle de la Liberté et avec le run exceptionnel de Ed Brubaker. Voilà. Et donc, nul doute que sur la chaîne, du contenu sur le Captain va arriver, c'est sûr. Mais j'ai quand même d'autres petites surprises à vous présenter entre-temps. Vous verrez ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler donc du titre de ce jour après une introduction beaucoup trop longue. Il s'agit de Captain America, de Ghost Army pour le titre en VO, et sinon c'est l'Armée Fantôme en français, vous l'avez. Et justement, ce titre est particulier puisqu'il s'agit avant tout d'une collaboration entre les éditions Scholastic et Marvel. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, puis ça a duré quand même pendant plusieurs années, IDW Publishing aux États-Unis, associé à Marvel, se chargeait exclusivement de Marvel Action. Vous savez, c'est ce label dédié à un lectorat beaucoup plus jeune. Eh bien, ce partenariat s'est arrêté en 2022, si je dis pas de conneries, pour laisser place à un nouveau partenariat avec Scholastic, et qui, en fait, est spécialisé dans le roman graphique jeunesse. Voilà pourquoi ce titre s'adresse effectivement à un public bien plus jeune que le gros de la production que vous pouvez retrouver derrière moi, que vous pouvez retrouver chez vous, etc. Voilà, les bases sont donc posées. C'est Alan Gratz qui nous gratifie d'un scénario quelconque, voilà, même s'il y a quelques surprises sympas, ça reste pour les plus jeunes d'entre nous, donc c'est pas un truc voilà, tarabiscoté, où il faut avoir 3-4 niveaux de lecture différents pour en apprécier la substance, non. C'est beaucoup plus primaire que ça. Par contre, au niveau du dessin, c'est ce monsieur-là qui s'en charge, et ça pour moi c'est un point positif, un premier point positif que je peux donner sur l'album. Plus de 60 pages quand même, hein, c'est une bonne lecture. Avec des scènes d'action qui seraient un petit peu le bémol de son travail à ce monsieur, parce que j'ai trouvé que dans toutes les scènes statiques, les scènes d'échange entre les personnages, où on plante un petit peu le décor et tout, et en fait on a vraiment plusieurs points qui nous sont montrés géographiquement, et donc ça donne vraiment une vraie substance en fait à l'histoire. On arrive vraiment à avoir un contexte historique qui serait presque plausible en fait. Donc ça j'ai bien aimé, c'est assez cool. On pourrait voir ça comme une uchronie de la Seconde Guerre mondiale, une petite bulle dans laquelle Captain America, épaulé par Bucky Barnes, aurait opéré au cours de quelques missions. Voilà, je reviens donc à ce trait que j'ai trouvé peut-être manquant de dynamisme. Vraiment, ce serait le seul truc que je pourrais dire. Dans les scènes d'action au corps à corps, c'est assez flagrant, c'est un petit peu toujours les mêmes coups qui ressortent, donc le fameux uppercut des années 60, où le mec il monte le bras comme ça,
où moi ça me fait toujours beaucoup rire, les coups de pied extrêmement rigides. Par contre, tout ce qui est lancer de bouclier, etc., vous avez vu, je fais bien le mouvement parce que j'ai l'habitude de le faire, et bien ça, c'est super bien rendu. On voit bien le bouclier faire une trajectoire, rebond sur un arbre, percuter un nazi, boum, revenir dans les mains du capitaine, tout ça sur des pages muettes pour le coup, parce que les scènes d'action laissent vraiment place que à l'action. Et les scènes un peu plus calmes, on a quelque chose d'un peu plus verbeux. Il faut bien que Monsieur Alan Gratz travaille, parce que ce gars-là était quand même primé de nombreuses fois au New York Times pour de nombreux best-sellers, donc ce serait bien que le mec il nous écrive un petit peu tout ça. Voilà. The Ghost Army, c'est aussi un titre un peu comique, dans le sens où, dès le début, dans les premières pages, vous allez vous dire, ok, le bouquin s'appelle L'armée fantôme parce que les alliés du Capitaine ont en fait une manière de mener la guerre assez originale. Les gars, ils ont 2-3 camions, ils sont pas nombreux, hein, c'est une petite unité d'une vingtaine de personnes, un truc comme ça, et le mec à la tête de cette unité s'appelle Jim Morita, c'est un japonais qui a vécu aux États-Unis. Alors si vous faites un petit peu, comment dire, si vous remettez un petit peu les lettres dans le bon ordre, vous avez un anagramme de Jim Romita, senior, junior, bref. Voilà, c'était la petite blague que moi j'ai trouvé cool. Et donc on en fait un asiatique à ce moment-là. Et ce gars-là, son but, c'est de faire peur aux nazis en fait. Le gars vient avec ses 2-3 camions, chargés de plein de gadgets, des radios, émettrices de bruits chelous et tout. Ils ont des faux avions, ils ont plein d'artifices en fait. Et quand ils débarquent, c'est pour venir épauler donc leurs alliés, et ils font en fait une diversion, si bien que les nazis se carapatent vitesse Mach 3, parce qu'ils ont trop peur de se faire défoncer par un bataillon gigantesque, parce que les mecs font beaucoup de bruit, ils viennent... Et ça, j'ai trouvé ça très drôle, c'est quand même franchement comique, et ça permet justement d'apporter cette touche jeunesse au récit, parce que là, il faut clairement se laisser porter, hein, parce que sinon ça marche pas. Donc voilà, il faut lire ce titre en ayant toujours ce mouvement de « Ok, c'est pour les plus jeunes d'entre nous », donc on fait un petit peu la bascule psychologique de se dire « Ah non mais là c'est pas possible, là. Non, déjà vous lisez du super-héroïque, donc calmez-vous un petit peu, mais non, il faut se laisser porter. » It's World War II, and Captain America and Bucky Barnes are up against a threat like none other, a ghost army. These soldiers rise from their graves at night and can't be stopped by bullets, flames, or anything else the Allies throw at them, not even Cap's shield. How can Cap and Bucky fight something that's already dead? And just what does the mysterious Baron Mordo, sitting in his castle atop nearby Wundagore Mountain, have to do with this? Find out in Captain America, The Ghost Army. Il faut lire ce titre en ayant toujours ce mouvement de « Ok, c'est pour les plus jeunes d'entre nous », donc on fait un petit peu la bascule psychologique de se dire « Ah non mais là c'est pas possible, là. Non, déjà vous lisez du super-héroïque, donc calmez-vous un petit peu, mais non, il faut se laisser porter. » Voilà, donc ça prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, on affronte les nazis, enfin on affronte, j'ai directement fait partie du combat, ok, je vous le dis. C'est surtout Steve Rogers qui est âgé d'à peine une vingtaine d'années, je crois même qu'il a un peu moins que ça. Et puis Bucky Barnes qui, je sais plus dans quel bouquin je l'avais lu, mais on considère que pendant cette époque-là, il avait entre 6 et 7 ans de moins que Steve Rogers. Ce qui veut dire que les Américains ont balancé un mec, donc Steve Rogers, qui est à peine majeur, d'ailleurs la majorité aux États-Unis c'est 21 ans, donc finalement même pas, et Bucky Barnes, qui est juste un petit minot qui va affronter des nazis avec un canif. Voilà. C'est donc ce message-là qu'on envoie aux plus jeunes. Non, blague à part, les deux s'en sortent plutôt bien. Et Bucky Barnes, il est assez attachant parce qu'on a vraiment l'impression d'un petit frère de Steve Rogers qui, avec le sérum du super soldat, paraît plus vieux et plus expérimenté que ce qu'il est vraiment. Même si je trouve que dans le récit, il y a beaucoup de moments où on le voit un petit peu dépassé. Où il se dit, mais là, j'ai plus de plan, je sais pas quoi faire, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, il n'est pas leader sur tous les aspects du récit. Ça, c'est très très cool. Donc on le voit un petit peu faillible parce que, au début de sa carrière. Clairement, hein, tous vos enfants peuvent lire ce truc sans aucun problème. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je vous en parle aujourd'hui en tant que tel, mais c'est pas un récit fondateur du personnage, clairement pas. C'est une proposition originale, différente, et qui fait honneur, et c'est là où peut-être certains d'entre vous y trouveront encore plus d'aspects cool que moi, ça fait honneur à l'époque Golden Age de nos comics préférés. Voilà les amis, donc si vous voulez découvrir Bucky Barnes, Steve Rogers et quelques alliés sympathiques, dont certains feront écho à des choses que vous connaissez peut-être, Sofia Maximoff.
voilà, dites choses comme ça, eh bien, vous pouvez lire ce petit titre très sympathique, et puis aussi voir, c'est là où c'est toujours intéressant dans les comics, je trouve, d'avoir des niveaux de lecture qui, effectivement, s'adressent peut-être à un public un peu plus âgé, pour essayer un petit peu de réunir tout le monde. Parce que moi, en tant qu'adulte, maintenant, avec 35 ans, eh bien, non, faut pas que je le dise comme ça, faut que je le dise, avec 35 ans, c'est rien du tout, voilà, eh bien, j'ai trouvé qu'à un moment donné, on va avoir des innocents, hein, des victimes collatérales de la guerre, et pas n'importe laquelle, la Deuxième Guerre mondiale, quand même, c'est pas rien, et on est vraiment proche de ces gens. Steve Rogers, il va au contact de ces humains qui vivent au milieu des champs de bataille, et on se rend compte du bordel que ça fout dans leur vie, en fait. Et on voit tout ce mouvement de rébellion qui est naissant, et ça c'est cool. Voilà, ça c'est très très cool, et je trouve que ça donne des bonnes valeurs, des bonnes vibes en fait aux plus jeunes d'entre nous qui pourraient être sensibles à ces niveaux de lecture-là. Voilà les amis, donc un bon moment passé sur cette lecture. C'est la première, mais surtout pas la dernière fois que je vous parle du Captain, parce que j'ai beaucoup de choses à aborder à son sujet, même si, effectivement là, j'ai très envie de vous parler de choses qui sont cachées par ici. Nick Fury, le Punisher. Ouais, je vous le tease là, comme ça, tout de suite, d'un seul coup. A très bientôt les amis, on se retrouve très vite. Ciao.